le nouveau cierge pascal au milieu de nous, allumé pour la première fois, un feu nouveau, c'est le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité qui fait briller la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. Lumière de la foi que nous avons reçue à notre baptême lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Cette lumière qui brille dans la nuit des hommes, dans le cœur et sur le visage de ceux qui, depuis plus de 2000 ans, ont rencontré le ressuscité et proclament leur joie de croire et leur bonheur de vivre en lui et par lui. Et cette lumière, vous allez pouvoir l'éteindre maintenant. Nous la ranimerons tout à l'heure pour la profession de foi, le renouvellement de nos promesses baptismales. Et il en est ainsi pour les femmes qui se rendent au tombeau au matin du premier jour, qui se lèvent, comme en ce moment même, afin d'embaumer le corps de Jésus, les derniers soins qu'elles pouvaient porter à celui qu'elles aimaient. Encore toutes bouleversées par les événements de ces derniers jours, elles sont remplies de tristesse et de chagrin, car il est mort et son histoire est terminée. Elles avaient suivi Jésus, l'avaient écouté, s'étaient senties comprises et accueillies. Elles l'ont accompagné jusqu'au bout de son chemin de croix sur le calvaire. Certaines étaient même restées au pied de la croix avec Marie et Jean jusqu'au moment de la déposition du corps de Jésus. Déposition de la croix et sa mise au tombeau. Puis plus rien. Si ce n'est le silence, la déception et le découragement. Cependant, leur affection et leur amour pour Jésus les a poussés à faire cette visite qui de nouveau va les bouleverser. S'apercevant qu'on a roulé la pierre, elles sont saisies de frayeur. Lorsqu'elles virent un jeune homme vêtu de blanc qui les rassure. « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Pourquoi la Galilée? C'est le lieu où tout a commencé, où Jésus a choisi les 12, lui, lieu des premiers miracles, des foules immenses, de la multiplication des pains, lieu où s'est déroulée la quasi-totalité du ministère de Jésus, où ils ont appris à le connaître, où ils sont devenus ses amis, où ils ont appris à l'aimer. C'est aussi Cana, le premier signe, et c'est encore là que Pierre s'est écrié « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette bonne nouvelle, frères et sœurs, elle est pour nous. Elle est aussi pour tous, ceux qui sont rassemblés dans nos églises et plus largement encore. L'Évangile est pour tous. Elle résonne d'une intensité particulière, la parole de Dieu et cette bonne nouvelle pour les nombreux catéchumènes qui, en cette nuit ou les dimanches qui vont suivre, vont recevoir le baptême. Et par le baptême, la vie nouvelle du Christ ressuscité, que brille déjà pour eux, comme pour nous, la résurrection du Christ, qu'elle illumine nos cœurs et rayonne sur nos visages. C'est la victoire sur le péché, sur le mal, sur la mort, sur tout ce qui pèse sur la vie et défigure notre humanité. Alors que les problèmes, les préoccupations de tous les jours, et en particulier cette pandémie mondiale depuis plus d'une année, qui engendre tant de lassitude et d'inquiétude pour l'avenir, que résonne dans le cœur de chacun cette parole du jeune homme à l'entrée du tombeau, s'adressant aux 2 femmes de l'Évangile. « Ne soyez pas effrayés, Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité.
En effet, le Christ ressuscité nous précède en Galilée, c'est-à-dire là où il nous envoie aujourd'hui, dans ce monde qui manque d'espérance, plus précisément sur notre terre de France, devenue terre de mission, terre à réévangéliser. En ce jour où nous renouvelons nos promesses baptismales, que résonne la question prophétique du pape Saint Jean-Paul II lors de son premier pèlerinage pastoral en France, le 1er juin 1988. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Permettez-moi, continue le pape Jean-Paul II, de vous le demander, France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle? Je rappelle ces paroles du pape Saint Jean-Paul II, non pas pour nous culpabiliser, mais au contraire pour nous stimuler à porter la joie de l'Évangile à tous et pour tous. Au jour de votre baptême, de notre baptême, Jésus ressuscité est entré dans notre vie. Accueillez-le, frères et sœurs, comme ami, avec confiance, plus qu'un ami, puisqu'il est devenu le frère de tous par sa vie au milieu de nous. Plus qu'un frère, puisque par sa mort et sa résurrection, il est pour nous source de la vie nouvelle des enfants de Dieu. Il vous accueille à bras ouverts. N'ayez pas peur de lui ouvrir votre cœur et faites-lui confiance avec la certitude que lui, il est désormais proche de vous, avec vous. Le Christ ressuscité offre sa paix, la paix et la force pour vivre dans la joie de l'Évangile. Et pensons tout particulièrement, encore une fois, aux catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême dans quelques instants. Et pour nous, ce sera l'année prochaine pour 6 catéchumènes qui ont demandé à se préparer au baptême. Pensons aussi à tous ceux qui aujourd'hui, et peut-être grâce à la pandémie, cherchent la vérité. Nous en sommes témoins presque tous les jours. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme les premiers témoins, le Maître nous appelle à dépasser toute peur et à porter la joie de la résurrection à tous nos contemporains qui, comme l'écrivait le cardinal Etchegaray il y a quelques années, dans l'un de ses billets, je le cite, « Ils sont nombreux, ceux qui, pour croire, attendent de nous voir et de nous toucher, comme s'ils voyaient et touchaient le ressuscité. » En faisant mémoire de ce que Dieu a fait pour nous depuis notre baptême, en faisant mémoire du chemin parcouru, puissions-nous ce matin ouvrir notre cœur à l'espérance en cet avenir que Jésus a ouvert en donnant sa vie pour nous. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie en demandant au Seigneur de faire de nous des porteurs de la bonne nouvelle de la résurrection. Chers frères et sœurs, chers paroissiens de Luçon ou venus des paroisses environnantes, ne cherchons plus parmi les morts celui qui est ressuscité et vivant. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église, dans nos églises, la joie des fils et filles de Dieu, qu'éclate dans vos cœurs la joie de croire en la résurrection de Jésus, Fils de Dieu, en qui nous louons la splendeur du Père. Alléluia, Alléluia.